Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Et notre première rédaction ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction de l'hebdomadaire Les Médiums. Et pour en parler, nous sommes avec le patron Credo Tété. Credo, bonjour. Bonjour, cher ami Eric. Et ce matin, Credo, vous revenez sur le sommet mondial sur l'éducation, la vision d'une éducation préscolaire plus soutenue de Faure Gnassingbé. Relevez-vous. Oui, Eric, les parties prenantes du Global Partnership for Education se sont réunies les 28 et 29 juillet 2021 à Londres, au Royaume-Uni, pour faire le bilan des progrès réalisés dans le secteur de l'éducation et surtout mobiliser les fonds nécessaires pour une éducation de qualité dans le préscolaire. Sur les 5 milliards de dollars prévus pour les 5 prochaines années, 4 milliards ont été mobilisés, marquant un engagement des autorités, des pays et des partenaires. Et selon le Global Partnership for Education, l'argent servira à accompagner 175 millions d'enfants dans leur cursus scolaire et aider à scolariser 88 millions supplémentaires d'ici à 2025. Eric, en plus des 4 milliards de dollars US promis par les donateurs en faveur du financement de l'éducation, 19 chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à consacrer au moins 20% de leurs budgets nationaux à l'éducation. Le Togo, lui, est déjà au-delà de ce taux, Eric. Le pays a consacré 25,1% du budget 2021 qui est consacré à l'éducation. Faure Gnassingbé, qui était à Londres, l'a rappelé à l'assistance venue l'écouter. En effet, Eric, un montant de 195,5 milliards, soit 25,1% de la dotation des ministères et institutions est alloué au secteur des enseignements primaires, secondaires et techniques pour 2021. Selon le gouvernement, le budget permettra une meilleure consolidation de la gouvernance des établissements d'enseignement et l'amélioration de la qualité de la formation et de l'équité. Faure Gnassingbé, pour rappel, a insisté sur l'équité à Londres en plaidant pour l'éducation préscolaire. Très bien, on a compris. On lira l'article à la page 3 de votre journal Le Médium. Et puis, Covid-19, la barre de 1000 cas positifs de nouveau franchie, Credo. Oui, il semble que les Togolais jouent à l'autruche, quand bien même ils voient des terribles conséquences de la maladie à coronavirus dans le pays. Ils jouent aux aveugles et aux sourds quant au message des autorités. À la fin de la semaine écoulée, Eric, la barre des 1000 cas positifs a de nouveau été franchie. Il y a lieu de s'inquiéter, car le coordonnateur de la Commission nationale de la gestion de la riposte tirait la sonnette d'alarme depuis fort longtemps. La semaine dernière, il annonçait que les lits disponibles au CHR de Lomé, où sont traités les graves cas de la maladie, sont tous occupés. Et à la date du 31 juillet dernier, 174 des 2091 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 15 798 personnes. Le nombre de décès aussi augmente chaque semaine, juste plus de 2 décès par semaine. Comme nous l'évoquions dans nos précédentes parutions, la majorité des nouveaux cas sont ceux qui ne sont pas vaccinés, d'où l'appel des autorités pour une mobilisation plus accrue des Togolais. Et il faut également rappeler que les vaccins sont disponibles et les centres de vaccination ouverts tout le temps. Comme le disent les spécialistes, il n'y a que la vaccination qui sauve pour le moment des formes graves de la COVID-19. Il est donc impérieux, Eric, que chacun le fasse. C'est parfait. Et puis le développement à la base des communautés plus résilientes et plus autonomes, Credo. Oui, il semble que les Togolais jouent à l'autruche, quand bien même ils voient des terribles conséquences de la maladie à coronavirus dans le pays. Ils jouent aux aveugles et aux sourds quant au message des autorités. À la fin de la semaine écoulée, Eric, la barre des 1000 cas positifs a de nouveau été franchie. Il y a lieu de s'inquiéter, car le coordonnateur de la Commission nationale de la gestion de la riposte tirait la sonnette d'alarme depuis fort longtemps.
La semaine dernière, il annonçait que les lits disponibles au CHR de Lomé, où sont traités les graves cas de la maladie, sont tous occupés. Et à la date du 31 juillet dernier, 174 des 2091 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 15 798 personnes. Le nombre de décès aussi augmente chaque semaine, juste plus de 2 décès par semaine. Comme nous l'évoquions dans nos précédentes parutions, la majorité des nouveaux cas sont ceux qui ne sont pas vaccinés, d'où l'appel des autorités pour une mobilisation plus accrue des Togolais. Et il faut également rappeler que les vaccins sont disponibles et les centres de vaccination ouverts tout le temps. Comme le disent les spécialistes, il n'y a que la vaccination qui sauve pour le moment des formes graves de la COVID-19. Il est donc impérieux, Eric, que chacun le fasse. Développement à la base des communautés plus résilientes et plus autonomes. Oui, la conférence internationale sur le développement à la base de Lomé a vécu. Les participants ont échangé sur les stratégies, approches novatrices et résilience en lien avec les politiques publiques post-Covid-19 pour les communautés de base. Les expériences héritent d'autres pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, des pays de l'Amérique du Sud, notamment le Chili, et de l'Asie du Sud-Est ont enrichi le débat. Il faut le souligner, la pandémie du coronavirus a mis à mal les politiques de développement de nombreux pays dans le monde, surtout ceux de l'Afrique. Le modèle togolais du développement à la base et les stratégies d'une résilience post-Covid-19 ont été exposées au cours de cette conférence par différents intervenants dont le Premier ministre togolais Vitor Atomega Dogbe est partagé avec tous les participants. Ces derniers, Eric, ont relevé que plus d'une décennie déjà, le gouvernement a fait du développement à la base un outil de promotion de l'inclusion sociale et financière. Plusieurs mécanismes ont été mis en place pour répondre aux besoins fondamentaux des populations vulnérables dans les zones rurales, semi-urbaines et urbaines. Ces efforts ont été impactés par la crise sanitaire liée à la COVID-19 qui a mis à rude épreuve le tissu économique national. Et partageant l'expérience togolaise dans de nombreux secteurs, les intervenants togolais ont relevé la mise en œuvre des différents projets par le gouvernement en faveur des jeunes et femmes qui a débouché sur des résultats probants. Plus de 1 580 000 personnes ont bénéficié de plus de 100 milliards du Fonds de la finance inclusive FNFI avec un taux de remboursement de près de 94%, nous dit-on. Le programme de cantine scolaire a permis de servir un peu plus de 80 millions de repas chauds à plus de 90 000 élèves en moyenne chaque année. C'est parfait. Tous ces sujets à lire dans votre journal, le médium dans le kiosque ce matin. Merci beaucoup, Credo Tété. Merci à toi, cher ami Eric. Bonne suite d'émission et surtout, excellente journée à toi. Merci beaucoup et bonne journée à vous également. Merci, au revoir. À bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.